Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Un jour notre histoire pour une journée un petit peu particulière puisque nous sommes le jour de Yom Hazikaron Lechalalei Ma'arachot Israël, le jour de commémoration des personnes mortes pour l'État d'Israël. Comme Daniel nous l'a expliqué un peu plus tôt, c'est un jour de deuil national en Israël où on commémore les soldats qui sont tombés au combat ainsi que toutes les personnes mortes en Israël pour l'État d'Israël. C'est une commémoration que nous commémorons plutôt depuis de nombreuses années. Et c'est justement de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous raconter comment l'État d'Israël a-t-il décidé de célébrer, de plutôt commémorer les personnes qui étaient décédées pour l'État d'Israël à la veille de l'État d'Israël. Alors il faut savoir que déjà en 1940, le 4 Iyar, donc la date d'aujourd'hui, veille du 5 Iyar, est désigné comme le jour du souvenir pour les personnes qui ont été tuées dans ce qu'on appelle Iroué Tarpat, les événements entre 1936 et 1939 où de nombreux Arabes attaquent les populations juives qui habitent déjà en Eretz Israël. Mais cette date n'a pas été gardée plus tard et ce n'est bien plus tard que le 4 Iyar reprend une signification. Nous sommes en 1948 et le 4 Iyar est le jour où le village de Kfar Etzion, la localité de Kfar Etzion, donc qui est au sud de Jérusalem, entre Jérusalem et Hebron, dont nous avons parlé dans cette chronique il y a quelques semaines, tombe. Étant donné que le Kfar Etzion tombe ce jour-là, on propose à la Knesset de commémorer en cette journée la journée de la chute du Kfar Etzion, et c'est beaucoup de personnes qui dès 1948 commencent à commémorer la chute et le décès de nombreuses personnes le 4 Iyar. Et c'est plus tard à partir de 1951 qu'il est décidé en avril 1950 qu'il est décidé que c'est la date du 4 Iyar, ou plus précisément la veille de Yom Ha'atzmaut, puisque on change la date de commémoration de Yom Ha'atzmaut ou bien de Yom HaZikaron en fonction du jour de la semaine durant laquelle tombe cette journée. En effet, si le jour de Yom Ha'atzmaut ou le jour de Yom HaZikaron se tombe ou bien un jeudi ou bien un vendredi ou bien un Shabbat, on décale ces journées-là afin qu'il n'y ait pas de personnes qui transgressent le Shabbat pour commémorer, pour préparer, pour aider à la commémoration de ces journées. C'est ainsi qu'en 1950, l'état-major israélien écrit une ordonnance dans laquelle il est décidé que c'est cette journée, la veille donc de Yom Ha'atzmaut, que sera commémorée toutes les personnes qui sont mortes pour l'État d'Israël. En 1950, bien entendu, quand on commence à parler de cette journée-là, on ne parle que des soldats ou des personnes qui sont mortes au combat pour défendre l'État d'Israël. Et un peu plus tard, cette journée va s'ouvrir, si on peut le dire, à plus de personnes. C'est ainsi que en 1963, une loi est passée à la Knesset, et cette fois-ci, on commence à y faire rentrer aussi d'autres personnes qui se sont battues de façon héroïque pour l'État d'Israël. Aujourd'hui, en cette journée du 4 Iyar, ce ne sont pas seulement les soldats qui sont morts au combat que l'on commémore. On commémore aussi les personnes qui sont mortes dans des attentats terroristes ou bien des Israéliens qui sont morts à l'étranger dans des attentats, et enfin des personnes des services secrets qui sont mortes en Israël, comme vous l'avez pu l'entendre un peu plus tôt avec l'émission de Daniel Haïk et Marc Abitbol, son frère donc Emmanuel Abitbol, qui faisait partie du Mossad, donc des personnes qui sont mortes en action pour l'État d'Israël, bien que ça ne soit pas de façon connue ou de façon ouverte. Qu'a-t-on l'habitude de faire en cette journée de Yom HaZikaron, les personnes qui vivent en Israël et qui sont habituées à entendre une sonnerie? C'est la même sonnerie que celle de Yom HaShoah. La différence que la sonnerie de Yom HaShoah dure 2 minutes, tandis que celle de Yom HaZikaron dure 1 minute. Mais la sonnerie de Yom HaZikaron, elle, on l'entend résonner en Israël à 2 reprises. La première fois, la veille à 8h du soir, juste après que cette sonnerie ait retenti, les commémorations commencent. Et le lendemain, donc aujourd'hui,
aujourd'hui, jour de Yom HaZikaron, à 11h et non pas 10h comme la journée de Yom HaShoah. Dans les quelques semaines qui viennent de s'écouler, qui précèdent Yom HaZikaron, sur toutes les tombes militaires, dans tous les cimetières militaires du pays, des soldats sont venus installer un drapeau de l'État. Donc sur toutes les pierres tombales. Et le Ramatkal, c'est-à-dire le chef d'état-major, installe lui aussi un drapeau, mais cette fois-ci sur la tombe du dernier soldat qui est décédé de cette année-là. Voilà. Les restaurants, les cafés et les cinémas sont fermés le soir de Yom HaZikaron, donc hier soir, tout était fermé. Et devant les institutions publiques, on voit en général une espèce de grande lampe sous la forme d'une flamme rouge qui est le symbole de l'organisation Yad Labanim. Yad Labanim, donc, qui est l'organisation à la mémoire des enfants. Yad, c'est une main. Yad Labanim en hébreu peut signifier ou bien une main pour les enfants, mais surtout un lieu de commémoration pour les enfants. C'est ainsi que partout dans le pays, vous pouvez remarquer, c'est très souvent posé sur les toits des immeubles, cette lampe avec cette flamme rouge. On a aussi des commémorations, vous avez peut-être remarqué hier soir, ce qu'on appelle des Shira Betsibour, où les gens chantent donc pour se souvenir de leurs proches. On a aussi une vieille tradition qui est la tradition de porter à sa boutonnière une fleur qui est ce qu'on appelle Dam Amakabim, cette petite fleur rouge qui justement fleurit à cette époque de l'année. Aujourd'hui, puisqu'en Israël, on ne cueille plus les fleurs sauvages, cela a été remplacé par un autocollant ou bien un pins où on voit justement cette fleur rouge que les gens arborent, donc pour montrer qu'ils se souviennent de leurs frères, donc Dam à Maccabim, le sang des Maccabées. Et puis, dans la journée, on a deux grandes manifestations, deux grandes cérémonies. La première cérémonie a lieu le matin au Har Herzl, au cimetière militaire du Har Herzl, et un peu plus tard au même endroit, mais cette fois-ci non pas du côté du cimetière militaire, mais plutôt du côté des monuments de la nation. On a une cérémonie à la mémoire de toutes les personnes qui sont décédées dans des attentats, Nifgae Peulot Aeva, donc les personnes qui ont été tuées dans des attentats. Et c'est aussi donc cette journée se divise entre guillemets entre la commémoration des soldats et la commémoration des personnes qui ont été tuées par le terrorisme en Israël. Je me dois de rappeler que le terrorisme en Israël a précédé presque la création de l'État d'Israël, et on a toujours eu malheureusement des cas de terrorisme en Israël. Enfin, ce qui est très important de dire et de souligner, c'est qu'en Israël, les avis sont partagés si on devrait avoir, comme aujourd'hui, de toute façon, comme aujourd'hui, c'est-à-dire Yom HaZikaron qui est tout de suite suivi de Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire qu'on fête Yom HaAtzmaut juste après cette souvenue des victimes et des soldats morts pour le pays. Et il y a beaucoup de personnes, entre autres des familles des personnes qui ont été touchées, qui elles considèrent que il faudrait décaler le jour de Yom HaAtzmaut de quelques jours, puisqu'on vit ici des moments très difficiles, des moments pleins d'émotions, et c'est très dur pour ces familles justement de passer de cette émotion du souvenir et du deuil, et de passer tout de suite après, quelques heures plus tard, aux cérémonies de joie. Il faut dire aussi que la façon dont les choses sont faites en Israël, si dès la veille de Yom HaZikaron, dans l'après-midi, les choses se calment en Israël et les magasins ferment et la musique douce, les programmes de télévision, tout prend un rythme beaucoup plus lent. Il faut savoir que le soir de Yom HaZikaron aussi, à partir de 6h, on commence à fêter Yom HaAtzmaut, et on commence donc les réjouissances de l'anniversaire d'Israël commencent. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a un grand départ sur cette proximité des deux journées, bien que pour beaucoup de personnes, il est très difficile de parler de Yom HaAtzmaut sans avoir parlé de Yom HaZikaron avant.
pour beaucoup, Yom HaZikaron nous rappelle, cette journée du souvenir nous rappelle non seulement la mémoire de toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour l'État d'Israël, mais qui nous rappelle aussi que cet État n'a pas l'onitan al-magash shel kesef. L'État d'Israël n'a pas été donné sur un plateau d'argent, comme l'a si bien écrit le poète national Nathan Alterman dans sa poésie Magash shel kesef, le plateau d'argent. Voilà, donc c'était de ceci dont je voulais vous parler aujourd'hui, vous expliquer en fait pourquoi Yom HaZikaron est une journée tellement importante en Israël. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter un tout petit élément. En Israël, Yom HaZikaron est une journée qui est ressentie par tous comme une journée assez lourde, et dans les sociétés, les gens ont le droit de ne pas venir, puisque beaucoup de personnes vont passer cette journée à aller se rendre et se recueillir sur la tombe d'un de leurs proches, que ça soit une personne qui a été tuée dans un attentat ou une personne qui a été tuée en tant que soldat. Et donc c'est une journée où on sent une certaine pesanteur, et justement finir cette journée par la fête de Yom HaAtzmaut donne une énergie tout à fait extraordinaire. Voilà. Donc c'était donc de Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, la journée de commémoration des personnes décédées pour l'État d'Israël dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, nous avons fini notre heure d'information avec Daniel Haïk. Nous continuons nos programmes avec aujourd'hui une diffusion continue de témoignages recueillis et par Daniel Haïk et par Cathy Choukroun, de personnes qui vont parler de leurs proches, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs enfants morts pour Israël. Restez donc à l'écoute sur Studio Kalita, des programmes forts en émotion aujourd'hui. Voilà. Et puis, on se retrouvera demain pour de nouvelles émissions, et cette fois-ci, ce seront pour des émissions de joie fêtant le 70e anniversaire de l'État d'Israël. Je vous souhaite une bonne journée. Shalom Velitrot.